Nous avons déjà tous fait l'expérience d'une ambiance de travail toxique. Nous avons déjà tous évolué dans une entreprise où on s'est senti mal à l'aise. Et on dit très souvent que lorsqu'une personne quitte une entreprise, en fait, ce n'est pas l'entreprise qu'elle est en train de quitter, mais c'est peut-être son manager, son supérieur hiérarchique, son boss, son patron, sa patronne, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de donner 10 raisons qui expliquent pourquoi tu n'aimes pas ton boss. 10 raisons pourquoi tu n'aimes pas ton supérieur hiérarchique, ton manager, ton responsable, ton chef de service, et ainsi de suite. Je te prie de bien t'accrocher parce que je pense que l'une ou toutes ces 10 raisons vont te bouleverser un peu. J'aime souvent titiller un peu ces personnes qui me regardent et qui m'écoutent parce que je pense que nous avons tous notre part de contribution ou de responsabilité à apporter pour que les choses se passent bien. Donc, au lieu de regarder autour de nous, je voudrais qu'on regarde en nous pour justement aller chercher et se demander est-ce que ces 10 raisons-là correspondent ou bien l'une de ces raisons est une chose que je fais souvent et comment est-ce que je peux changer ça? C'est ça l'objectif et l'intention de cette vidéo. Donc, nous allons parler de 10 raisons pourquoi tu n'aimes pas ton boss. La première raison que je voudrais évoquer ici, c'est le manque de confiance. Tu n'aimes pas ton boss parce que tu manques de confiance en toi. Parce que si tu as confiance en toi, si tu es sûr de ce que tu vaux, si tu es sûr de ce que tu peux apporter, alors tu ne vas plus avoir ce genre de relation avec ton boss. Tu ne vas plus avoir ce genre de, de, de- d'émotion ou de sentiment à l'endroit de ton boss parce que tu sais que le travail que tu fais, tu sais que la contribution que tu apportes est une contribution importante. Tu sais que tu vaux quelque chose. Mais à partir du moment où tu manques de confiance en toi, tu es mal à l'aise en présence de ton boss. Parce que ce qu'il peut dire ou faire peut déclencher un certain malaise en toi. Tu te dis, s'il me confie telle responsabilité, s'il me confie tel travail et que je ne réussis pas à bien le faire, alors je suis en difficulté. Et parce que malheureusement, on n'aime pas très souvent se regarder dans un miroir et apprécier ou bien évaluer ce que nous faisons, c'est très facile et très rapidement, on se retourne, on regarde l'autre, on pointe un doigt accusateur sur l'autre. Je n'ai pas envie de te donner une formule qui est telle que c'est l'autre qui est le coupable, c'est l'autre qui a toujours tort. Oui, l'autre a sa part de responsabilité. Oui, il y a des environnements de travail qui sont des environnements super toxiques. Je ne vais pas t'encourager à rester longtemps dans ce genre d'environnement-là. Je voulais simplement que tu te remettes au centre du jeu et que tu te dises, OK, voici la situation. Comment est-ce que je peux réussir à m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma part de contribution? Qu'est-ce que je fais ou ne fais pas et qui pourrait aider à améliorer la situation? Donc, je pense véritablement que le manque de confiance est un point important. Et il faut véritablement regarder à cette situation. Et je ne dis pas ça parce que c'est une simple théorie. Je dis ça parce que moi aussi, je suis passé par là. J'ai vécu en entreprise des situations où j'étais mal à l'aise lorsque le patron arrivait. J'étais mal à l'aise lorsque mon responsable, mon chef de service, mon chef de département passait par là. Parce que j'avais toujours l'impression qu'il allait peut-être me poser une question à laquelle je n'allais pas être capable de répondre. J'avais toujours l'impression qu'il allait me demander de faire quelque chose pour lequel je n'allais pas être vraiment compétent. Et donc, ce manque de confiance-là me paralysait. Et au lieu de regarder en moi pour comprendre qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, je développais plutôt un sentiment, une espèce d'aversion envers mon responsable, mon patron, mon chef, et ainsi de suite. J'avais l'impression que c'était lui le problème. J'avais l'impression que c'était à cause de lui que je me sentais comme ça. Et je manquais de regarder en moi-même pour me dire, mais Patrick, qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi est-ce que tu es en train d'éprouver ce sentiment-là? OK? Et voici un élément important que j'ai envie de
d'ajouter ici, c'est que si à chaque fois que vous êtes énervé, vous voyez une personne, vous allez finir par croire que c'est à cause de cette personne-là que vous êtes énervé. Si chaque jour, lorsque vous revenez à la maison le soir, peut-être à cause d'une journée difficile, vous vous sentez stressé, vous vous sentez déprimé, vous vous sentez anxieux, vous vous sentez mal en point, et la première personne que vous voyez à chaque fois que vous expérimentez ce sentiment-là, la première personne que vous voyez quand vous rentrez à la maison, c'est soit votre femme, soit votre époux, soit votre enfant ou tout autre habitant de la maison. Vous allez finir par croire à la longue que votre mauvais état, votre mauvaise humeur, enfin, la situation dans laquelle vous êtes, vous allez finir par croire que c'est à cause de cet enfant, de ce mari, de cette femme ou de cet autre habitant de votre maison. Vous allez finir par associer votre état à la personne que vous rencontrez le plus. C'est un peu pareil en entreprise. On finit par ne pas aimer son boss parce qu'à chaque fois qu'on éprouve cette peur, qu'on éprouve ce malaise, qu'on éprouve cet inconfort, très vite, on associe ça à son boss parce que chaque fois que ça arrive, le boss est dans les parages. On finit par croire que c'est à cause de lui et donc on finit par ne pas l'aimer. Mon objectif ici est simple, simplement te dire, regarde à ce manque de confiance-là et trouve une solution parce que tu vas mieux canaliser l'énergie que tu as. Au lieu de la diriger vers cette haine ou bien vers ce sentiment de malaise à l'endroit de ton boss, tu vas plutôt utiliser cette énergie pour trouver de meilleures solutions. Donc, une raison qui peut justifier pourquoi tu n'aimes pas ton boss, c'est ton manque de confiance en toi. Et je le dis avec beaucoup d'amour et de respect. Je pense que parfois, il faut regarder les choses en face et se dire des vérités. Et je ne le dis pas parce que je ne t'aime pas ou que je ne veux pas ton bien, bien au contraire. Et je le dis aussi et surtout, et même toutes ces 10 raisons que je vais citer, c'est basé sur ma propre expérience. Et je sais que si j'ai vécu ça, d'autres personnes ont aussi vécu ça. Okay? Donc la première chose, c'est ça, c'est ce manque de confiance en soi. La deuxième raison qui peut expliquer pourquoi on n'aime pas son boss, c'est notre incompétence. Et c'est très lié à notre manque de confiance en soi parce que si tu es incompétent à faire une chose, si tu penses que tu ne peux pas t'en sortir, alors tu auras peur de t'approcher ou bien tu auras peur de recevoir un email, un message, un appel, une communication de cette personne-là qui t'a confié un travail précis. Tu vas te dire, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va m'appeler? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va euh, m'écrire? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va m'inviter dans son bureau? Et très vite, on va commencer à développer des phrases du genre, ah, je déteste mon boss. Ah, je déteste mon patron. Ah, je déteste ma chef de service. Ah, je déteste mon chef de département. Pourquoi? Simplement parce que cette personne-là nous met en face de notre propre réalité. Et on se rend compte qu'on n'a pas encore l'expertise, pardon, qu'on devrait avoir. On se rend compte qu'on n'est pas encore capable de démontrer toute la compétence qu'on devrait avoir. Le problème ici, c'est d'être capable de se rattraper rapidement. Parce que je ne crois pas que lorsqu'on est recruté dans une entreprise, par exemple, on est recruté pour exactement ce qu'on est capable de faire. Très souvent, on est recruté pour notre potentiel. On n'a pas encore la garantie, on n'a pas encore la confirmation qu'on va être capable de rendre ou bien d'apporter le résultat que l'on attend. Mais avec les éléments que l'on présente, peut-être pendant l'entretien, peut-être dans son CV, on est en train de démontrer au recruteur ou à l'entreprise qui est intéressée par notre profil qu'on a un certain potentiel. On nous recrute pour le potentiel que nous avons. Oui, notre CV peut démontrer à nous et aux autres qu'on a eu à faire un certain nombre de choses par le passé. Mais rien ne garantit que ce qu'on a fait hier, on va être capable de reprendre ou bien de répéter l'expérience aujourd'hui ou demain. Donc, l'entreprise nous recrute parce qu'on voit en nous quelque chose et on souhaite que ce quelque chose-là puisse être véritablement développé. Donc, notre incompétence
peut justifier ce sentiment de mal-être que nous avons à l'endroit de notre boss. Et très rapidement, si on ne prête pas attention, cette émotion peut se développer, s'enraciner, se solidifier et devenir une véritable barrière et nous empêcher d'apprécier la bonne personne que notre boss, notre patron, notre chef de département, notre responsable peut être. Parce qu'on ne voit plus cette personne-là avec une certaine neutralité, mais on est plutôt en train de l'apprécier, de l'évaluer sur la base des émotions que nous expérimentons au quotidien. Tu comprends très vite que c'est quelque chose qu'il faut corriger dans les meilleurs délais, parce que ça a un impact fort sur notre carrière. Donc, notre incompétence peut aussi expliquer pourquoi on n'aime pas notre boss. La troisième raison que je voudrais évoquer ici, c'est que quand tu fais ton travail, tu manques un peu d'attention des détails. C'est-à-dire, par exemple, ton patron te donne un travail à faire, ton chef de service, département et ainsi de suite te donne un travail à faire. Mais quand tu fais ce travail et que tu renvoies ce travail à ton patron, il revient toujours vers toi avec des commentaires, des observations, des suggestions. Il corrige les fautes et bien d'autres choses qu'il peut remarquer. Et à chaque fois que tu reçois ça, parce que tu n'as pas toute la lucidité qu'il faut, tu penses qu'il fait ça parce qu'il ne t'aime pas. Tu penses qu'il fait ça parce qu'il veut démontrer quelque chose ou autre chose. Tu penses qu'il fait ça parce qu'il veut, je ne sais pas moi. Bref, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il veut, ce qu'il est en train de te faire comme feedback. Et tu es mal à l'aise avec ça. Et donc, au lieu de prendre un peu de recul et te dire, OK, voici le feedback qu'il vient de me faire. Comment est-ce que je peux améliorer? Tu continues avec des phrases du genre, je n'aime pas mon patron. Je déteste mon patron. Simplement parce que lorsqu'il te renvoie ton travail avec toutes ces observations, tu as l'impression que c'est ton être, c'est ta personne qui est rejetée au lieu de simplement ton travail. Parce que tu t'identifies à ton travail. Tu fais corps avec ton travail. Et tu te dis, si il rejette mon travail, si elle n'aime pas mon travail, par conséquent, elle ne m'aime pas. Par conséquent, il ne m'aime pas. Mais il faut être capable de faire la part des choses et se dire, non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas accepté mon travail qu'il ne m'aime pas. Et il faut comprendre que notre supérieur hiérarchique a une vue de la situation que nous n'avons pas. Peut-être que l'observation qu'il ou fait, elle fait, se base sur une information que nous, on n'a pas encore. Ou alors sur une idée qui est en discussion à un niveau plus haut, à un niveau stratégique, et qu'on ne peut pas encore partager avec le reste de l'équipe. Et donc, quand il fait ces observations-là, c'est simplement pour te permettre d'intégrer ces éléments. Bon, donc, notre ouverture d'esprit nous permet d'accepter positivement ces retours qui nous sont faits et finalement nous donne de nous améliorer dans ce qu'on a à faire. Donc, quand on ne fait pas bien son travail, et tout ceci est lié, hein, et, quand on fait preuve de ce manque d'attention aux détails, on reçoit toujours un retour des projets que l'on soumet. Et ça devient un petit problème. On a l'impression que, voilà, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Et lorsqu'on laisse ces petits problèmes-là s'enraciner, se solidifier, ils finissent par grandir et de devenir des soucis encore plus gros. OK? Donc, fais un peu plus attention aux détails. Et quand je dis ceci, je le dis encore, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Parce que moi, je suis passé par là. J'ai vécu ça. J'ai expérimenté ça. Et je suis arrivé aux mêmes conclusions en me disant, non, je n'aime pas mon boss, je n'aime pas telle personne, je n'aime pas telle personne. Mais en réalité, c'est parce que ces personnes-là, avec leur feedback, avec leurs commentaires, avec leurs contributions, mettaient en lumière certains manquements que j'avais. Ça me faisait mal de voir que ces manquements-là étaient ainsi exposés. J'avais l'impression que c'était tout mon être qui était exposé. C'est un peu comme si je marchais tout nu dans le bureau.
et ça faisait mal. OK? Un autre point, un autre élément qui est tout aussi lié au précédent, c'est qu'on ne veut pas vraiment s'investir dans le travail. OK? À un moment de ma carrière, j'avais l'impression que j'allais être licencié à tout bout de champ parce que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais. Et surtout, je ne m'investissais pas. Je faisais le strict minimum, comme on dit, partisan du moindre effort. Je faisais le strict minimum. Je n'allais pas au-delà. Si on me demande de produire un paragraphe, je produis un paragraphe, point final. Le plus simple, le plus élémentaire, le plus basique possible. Or, pour qu'on puisse évoluer dans sa carrière, il faut aller au-delà de ce qu'on attend de nous. Et je vais dire une chose qui va peut-être te surprendre, peut-être t'énerver, mais une chose est sûre. Si tu reçois un certain salaire, sache que le travail que tu es en train de faire est toujours au-delà de ce salaire-là. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es payé 1 million de francs, peut-être que tu es en train de faire un travail de 1 200 000, 1 500 000, 1 800 000, peut-être même 2 millions, dépendamment de la situation. Alors, c'est pour simplement dire que c'est OK d'aller au-delà de ce qu'on nous demande. Pourquoi? Parce que quand tu vas au-delà de ce qui est demandé, tu démontres effectivement que le potentiel qu'on a vu en toi au départ est un potentiel qui continue de tenir la route, qu'on ne s'est pas trompé. Ça, c'est une première chose. Tu confirmes ce que tu vaux. Une deuxième chose, c'est que lorsqu'on cherche une personne à promouvoir, lorsqu'on cherche une personne à qui on va faire une promotion, bien à qui on va accorder un poste de responsabilité, on va penser à toi. Parce que si tu peux faire un travail de niveau 10 et être payé au niveau 7, ça veut dire qu'on peut te confier d'autres responsabilités et tu vas continuer à faire preuve de dévouement, à faire preuve de sérieux, ou bien de profondeur dans ce que tu fais. Ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas que tu es en train de faire quelque chose et c'est juste l'entreprise qui bénéficie. Et le troisième point, justement, ici, dans cette rubrique, c'est de comprendre que lorsque tu vas au-delà de ce qui est attendu, c'est un peu comme si tu allais dans une salle de gym et tu te musclais. Cette force-là reste pour toi. Cette force ne restera jamais la force de l'entreprise ou bien de la salle de gym. Cette force reste ta force. Tu peux aller dans une autre salle de gym que tu auras toujours la même force avec toi. OK? Donc, lorsque tu fais ton travail et tu vas au-delà de ce qui est attendu, tu n'es pas en train de tout donner à l'entreprise. Parce que la compétence que tu développes, l'expertise que tu développes, l'agilité que tu développes et tout le savoir-faire dont tu fais preuve, que ce soit le savoir-faire et le savoir-être, deviennent des atouts pour toi, des atouts que tu peux exporter dans d'autres entreprises. Et donc, il faut être capable d'accepter ça. Et au lieu de penser qu'on est en train de faire un travail comme si c'était une faveur qu'on faisait à son patron, à son entreprise et ainsi de suite. OK? Donc, voilà les points importants qu'il faut retenir ici. Un autre point, c'est que quand j'ai parlé de tu ne fais pas attention aux détails, un autre point, c'est tu as peur de poser des questions. Tu es en pleine réunion et vient le moment de poser des questions. Tu fais partie de ceux qui disent non, je n'ai rien à dire. Non, je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Lorsqu'on demande ton avis, tu dis, ah, euh, comme telle personne vient de dire, je pense la même chose. Et tu dis, je pense la même chose sans être capable d'aller jusqu'au bout pour redire même ce que cette autre personne vient de dire. Ok. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que lorsqu'on ne pose pas de questions, justement, certaines incompréhensions que l'on a, certaines difficultés que l'on a, vont rester des difficultés pour nous. Mais souvent, on a l'impression que en ne posant pas de questions, on est plutôt en train de se protéger. Or, il y a des patrons qui vont vous pousser à poser des questions.
et on est mal à l'aise avec ça. Et donc, on ne va pas l'aimer parce qu'on a l'impression qu'il nous expose. On ne va pas l'aimer parce qu'on a l'impression qu'il nous met en difficulté. Or, on ne veut pas vivre ça. OK? Donc, c'est justement ça qui est important à remarquer ici. OK, avant d'aller un peu plus loin, permets-moi de faire un petit résumé des 5 premières raisons que j'ai données et qui peuvent expliquer pourquoi tu n'aimes pas ton boss. La première raison, c'est le manque de confiance en toi. La deuxième raison, c'est ton incompétence. La troisième raison, c'est que quand tu travailles, tu ne fais pas attention aux détails. La quatrième raison, c'est que tu es partisan du moindre effort. La cinquième raison, c'est que tu as peur de poser des questions. Et je le redis encore, je lis tout ceci avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Il ne s'agit pas de te fustiger, il ne s'agit pas de te flageller, mais il s'agit simplement d'attirer ton attention sur certaines habitudes qui peuvent s'installer sans qu'on ne s'en rende même compte et qui, à la longue, nous coûtent cher à notre carrière, à notre vie de façon générale. OK? Donc, l'objectif ici n'est pas de provoquer une certaine aversion, OK, envers moi ou envers mon contenu, mais c'est simplement attirer ton attention. Donc, voilà les 5 premières raisons que j'ai données. Je vais continuer avec la sixième pour dire que parfois on n'aime pas aussi son boss parce qu'on ne veut pas attirer l'attention sur soi. On préfère passer inaperçu. On préfère que tout se passe comme si on n'était pas là. On entre sur la pointe des pieds le matin, on se case dans son coin ou dans son bureau, on fait ce qu'on a à faire sans lever la tête, et lorsque c'est l'heure de rentrer à la maison le soir, on repart sur la pointe des pieds. Et donc, on se sent mal à l'aise lorsqu'on est comme exposé. Okay? En pleine réunion, on demande de prendre la parole. Ou alors, on nous demande de préparer un rapport qu'on va présenter en public. Ou alors, le patron nous demande d'être responsable, d'organiser un aspect précis du travail ou cela. Et on sera, ce faisant, on sera justement mis en avant. Okay? Le fait de ne pas accepter, bien, le fait de ne pas aimer, ou bien le fait de ne pas recevoir positivement ce genre de position-là peut entraîner que on n'aime pas celui ou celle qui peut nous suggérer ou nous demander de faire ce genre de travail. Si je n'aime pas danser et quelqu'un me demande de danser, je vais très vite arriver à la conclusion que je n'aime pas cette personne parce que cette personne me rappelle quelque chose que je n'aime pas. Et j'associe très vite cette personne et cette chose. Et cette chose que je n'aime pas devient cette personne que je n'aime pas. Il faut, il faut faire très attention et être capable de faire la différence ici. Okay? Un autre point, c'est on se plaint beaucoup. Peut-être que tu fais partie de cette catégorie-là. Tu te plains beaucoup. Ah, mon patron me demande de faire ci. Mon patron me demande de faire ça. Mon patron ne me laisse pas me reposer. Mon patron a toujours des choses à me demander. Mon patron n'est pas content avec ce que je fais. Mon patron n'est pas content de ce que je donne comme contribution et ceci et cela. Ce sont des raisons qui vont justifier pourquoi on n'aime pas son patron. Et je vais le dire un peu plus loin, on ne prend pas de recul. Mais très vite, on regarde l'autre, on pointe un doigt accusateur sur lui, mais c'est à cause de lui que je me sens comme ça. Mais je vais te faire une petite confidence ici. Personne, personne ne peut te faire te sentir d'une façon ou d'une autre. Personne. C'est toi qui décides ou d'être heureux, ou d'être malheureux, ou d'être content, ou d'être triste, ou d'être dans la joie, ou d'être dans la dépression. Toi seul décides. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui se retrouvent dans un événement avec un humoriste, par exemple? L'humoriste dit des choses qui font rire et ces personnes ne rient pas. C'est possible, n'est-ce pas? Mais oui, c'est possible. C'est possible.
Comment expliquer que certaines personnes rient pendant que d'autres personnes ne rient pas? Comment expliquer que une situation qui fait pleurer certains ne fait pas pleurer d'autres, et même parfois les fait rire? Tout ceci pour dire, entre autres, que c'est toi qui décides de comment tu vas te comporter face à une situation. Est-ce que tu vas être triste ou pas, heureux ou pas, anxieux ou pas, ainsi de suite? C'est toi qui décides. Ok? Donc, quand tu te plains ou bien quand tu vas dans toutes les directions avec ce genre d'attitude-là, c'est le choix que tu as opté de faire ou bien de prendre. C'est entre tes mains. Tu n'es pas obligé de te plaindre à tout bout de champ. Parce que si tu prends un peu de recul, tu vas te rendre compte que cette personne qui te demande de faire telle chose est dans son droit. C'est normal qu'elle te donne du travail à faire. C'est normal qu'elle te donne des responsabilités. Et maintenant, c'est ton travail à toi de pouvoir euh, respecter ton engagement d'employé et donc de fournir le résultat qui est attendu de toi. Donc, se plaindre aussi beaucoup peut être une raison qui explique pourquoi on n'est pas, euh, on est en train de se plaindre de son employeur. OK? Un autre point, le neuvième point, c'est tu n'aimes pas les feedbacks. Quand on te fait les feedbacks, tu es mal à l'aise. Tu as l'impression que ces feedbacks-là, c'est simplement une opportunité de te dénigrer. C'est simplement une opportunité pour te tirer dessus. C'est simplement une opportunité pour exposer tes faiblesses. C'est simplement une opportunité pour dire au monde entier que tu ne vaux rien. Et une fois encore, lorsque tu regardes les choses de ce point de vue, très vite, tu vas associer la situation à celui qui est à l'origine, entre guillemets, de la situation. Parce que tu vas croire que, comme je n'aime pas cette situation, aussi je ne devrais pas aimer la personne qui me met dans cette situation. Et donc, tu vas dire, je n'aime pas mon boss. Le dernier point, c'est tu refuses de te remettre en cause. Je l'ai dit au départ, il y aura des managers, il y aura des boss, des supérieurs hiérarchiques et ainsi de suite, qui sont des personnes vraiment toxiques. Il y aura des environnements toxiques. Ça, c'est clair. Je n'ai pas l'intention de, de renier ça. Mais simplement, ce que je veux dire ici, c'est que nous devons aussi développer cette capacité à se remettre en cause. Je fais cette vidéo parce que j'ai envie de dire, je me suis remis en cause. Les 10 points que j'ai cités ne sont pas 10 points que j'ai pris au hasard. Je me suis assis et j'ai essayé de faire une espèce d'autopsie de ce que moi-même j'ai vécu en tant qu'employé. Parce que je fais partie de ceux qui disaient très souvent, je n'aime pas mon boss, je n'aime pas mon patron, je n'aime pas mon manager, je n'aime pas mon chef de service, je ne l'aime pas, elle est ceci, elle est cela, il est ceci, il est cela. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est vrai que ces personnes parfois ne sont pas des personnes parfaites. Elles ont aussi leur part de responsabilité, elles peuvent être aussi coupables à certains égards. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi mon rôle dans tout ça? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je peux mieux faire demain pour que la situation soit différente? Parce qu'il ne s'agira pas de résoudre le problème en changeant d'entreprise. Parce que lorsque je change d'entreprise, je vais avec mon corps, je vais avec moi-même. C'est pas comme si je laissais mon corps à gauche et j'allais à droite. C'est ce même corps-là qui va à droite. Cette même personnalité, cette même charge émotionnelle. Donc, si je ne réussis pas à résoudre la situation, si je ne réussis pas à aller en profondeur en me demandant quel est le problème ici, si je ne réussis pas à mettre le doigt sur le vrai problème, je ne vais jamais le résoudre. Donc, les 10 points que je cite aujourd'hui sont 10 points qui me concernent, sont 10 choses que j'ai eu à faire dans ma vie, dans ma carrière, et pour me rendre compte plus tard que c'était 10 choses à ne pas faire.
Je vais te suggérer de t'arrêter un instant, de revoir cette liste. Est-ce que tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi? Est-ce qu'il y a des aspects dans ton travail bien pour lesquels tu n'as pas encore vraiment fait preuve de maîtrise et de compétence? Est-ce que quand tu travailles, tu ne fais pas attention aux détails? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie euh, je me rappelle encore lorsque je faisais un stage, euh, notre superviseur avait l'habitude de nous appeler les branleurs parce qu'on cherchait toujours un petit coin, on allait se cacher là-bas. Si on nous envoie au magasin faire un travail de 30 minutes, on va le faire en 3 heures de temps. Ils nous appelaient les branleurs. Est-ce que tu fais partie de ces branleurs-là, ces partisans du moindre effort? Est-ce que tu as peur de poser des questions en public, en pleine réunion, en pleine assemblée? Est-ce que tu ne veux pas attirer l'attention sur toi? Est-ce que tu te plains beaucoup au travail? Est-ce que tu as cette incapacité à gérer le stress? C'est aussi un point qu'il faut prendre en considération. Notre incapacité à gérer le stress, ça fait partie des 10 points. Parce qu'il faut reconnaître que en entreprise, il y a beaucoup de pression. Il y a énormément de pression. Et on peut très vite céder à la pression et penser que celui qui nous donne les instructions est donc la cause de la pression. Et parce qu'on n'aime pas la pression, du coup, on n'aime pas la personne qui nous met dans cette situation-là. Est-ce que tu as du mal à gérer ton stress? Est-ce que tu n'aimes pas le feedback? Et finalement, est-ce que tu refuses de te remettre en cause? Examine ces 10 points. Examine-les et vois lequel s'applique à toi. S'il n'y en a pas qui s'applique à toi, félicitations, tu es sur la bonne voie, garde le cap. Mais s'il y en a qui s'appliquent à toi, alors arrête et corrige. Arrête et améliore. Arrête et ajuste. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Tu peux aimer, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. C'était Patrick, ton grand frère. À très bientôt.